soit Jésus-Christ, toujours et à jamais. Chers fidèles catholiques, j'ai envoyé une lettre officielle au pape François et j'aimerais vous la partager parce que j'ai besoin de votre aide. Père Jean-Pierre Benou, Bénin, 22 août 2024, mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Reine. Au pontife régnant, pape François, Vatican. Objet, demande des facultés ministérielles sacerdotales. Ô très cher Père, que Jésus et Marie vous bénissent abondamment. Je vous écris avec amour, confiance, humilité et respect pour solliciter de votre haute bienveillance que me soient attribuées à nouveau mes facultés ministérielles sacerdotales. Merci de recevoir cette lettre à travers son éminence Lazarus Yu Heum-sik, préfet du dicaster pour le clergé. Merci aussi de me permettre de la rendre publique afin que les cardinaux, évêques, prêtres et laïcs vous écrivent à travers le cardinal Lazarus Yu pour soutenir ma demande. Prefecto@cclergy.va. Le numéro de téléphone apparaît à l'écran pour ceux qui veulent appeler. Je prie Dieu afin que les journalistes et intellectuels catholiques le fassent aussi. Désirant le sacerdoce à l'âge de 13 ans, ordonné à 32 ans à Rome, le 5 mai 2012, je vous supplie humblement que cesse l'injustice qui m'empêche de servir l'Église et l'humanité avec mon sacerdoce depuis 4 ans. L'Église a besoin de prêtres, l'humanité a besoin de prêtres. Mes facultés ministérielles ont été retirées injustement par son Excellence Fernando Ocaris, prélat de l'Opus Dei, le 4 mars 2021. Interdiction de célébration publique de la messe, de prédication, de confession. Et le 1er février 2022, interdiction de célébration privée de la messe, parce que j'ai, selon le décret émis par le vicaire régional de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire, j'ai publié des textes et commentaires critiquant le pontife romain. Ô cher Père, pourquoi cette décision est-elle injuste? Premier motif. Avant la date du 4 mars 2021, j'ai toujours demandé aux fidèles catholiques de prier pour vous, puisque vous-même nous y encouragez habituellement et je n'ai jamais utilisé la messe, ni la prédication, ni les confessions pour vous critiquer négativement. Tous ceux qui m'ont écouté et fréquenté dans mon travail pastoral à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, peuvent témoigner et vous confirmer que je ne mens pas. Second motif, la critique n'est pas un délit canonique. Aucun canon du code de droit canonique n'interdit de critiquer le pontife romain. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même aux évêques italiens le 21 mai 2018. Non è peccato criticare il Papa, si può fare. Ce n'est pas un péché de critiquer le pape, on peut le faire. Cela signifie que vous avez donné aux chrétiens le droit de vous critiquer lorsqu'il s'agit du bien de l'Église et des âmes. Tous les journalistes et intellectuels catholiques le font régulièrement, sans recevoir aucune sanction. Pendant longtemps, plusieurs prêtres ont critiqué négativement les papes Saint Jean-Paul II et Benoît XVI sur l'enseignement moral traditionnel de l'Église concernant la sexualité. Par exemple, Thomas Rees, SJ, jésuite, James Martin, SJ, jésuite aussi, etc. Ont-ils été privés de leur faculté ministérielle? Non. Oh cher Père, selon le dictionnaire, une critique peut parler des aspects positifs ou négatifs d'une chose, d'un individu ou d'une situation. Pour les aspects négatifs, il existe l'obligation morale d'éviter la calomnie, diffamer en affirmant le faux, et la médisance, parler d'un vrai défaut publiquement et sans justice ni charité. Pour que la critique publique soit moralement acceptable, il faut donc se demander si elle est vraie et nécessaire. Personnellement, je ne vous ai pas calomnié ni médit, car le contenu de ma critique publique est vrai. Et cette critique est nécessaire à cause de la justice et de la charité envers vous et les chrétiens du monde entier, 2,4 milliards. Dans mes interventions publiques, je parle aussi bien des aspects positifs que des aspects négatifs de votre pontificat, afin que tous les chrétiens soient bien informés sur vos erreurs qui, avec l'aide remarquable du cardinal Victor Manuel Fernandez, attaquent le mariage, la famille, les sacrements et l'unité de l'Église. Écuménisme.
Amoris Laetitia, 2016, hystérectomie, 2018, déclaration d'Abu Dhabi, 2019, loi de cohabitation homosexuelle, 2020, 2021, 2023 et 2024. Traditionis Custodes, 2021, Eucharistie donnée à tous les politiciens catholiques publiquement pro-avortement et non repentis, 2021. Fuitia Supplicans, 2023, Dignitas Infinita, 2024. J'ai expliqué vos demi-vérités qui, à travers le relativisme et l'éthique de situation, déforment gravement la conscience morale des chrétiens et sont déjà enseignés aux futurs prêtres dans les séminaires du monde entier. Toutes les personnes moralement et intellectuellement honnêtes peuvent confirmer que les accusations que j'ai portées publiquement contre vous sont vraies, puisque j'en ai toujours présenté les preuves, vos paroles et vos actions. Ô cher Père, en agissant ainsi, j'ai réalisé un double devoir de conscience, le devoir de charité chrétienne, œuvre de miséricorde spirituelle, afin d'aider le pape de la miséricorde à sortir des erreurs graves qu'il refuse de corriger depuis 8 ans. Le devoir sacerdotal sacré de prêcher la vérité au peuple de Dieu. Ma conscience morale est donc en accord avec l'obéissance au commandement de Dieu et avec l'exemple des saints. Dieu nous exige de vivre le 8e commandement et d'éviter le péché d'adulation. Jésus nous demande de faire la correction fraternelle et filiale publique. Les références sont dans le texte. Ce conseil a été redonné par Dieu le Père à tous les chrétiens à travers Sainte Catherine de Sienne. À Antioche, pour une erreur beaucoup moins grave que vos nombreuses erreurs morales et doctrinales, Saint Paul a fait une correction filiale publique, critique publique, à Saint-Pierre et en a informé tous les chrétiens de toutes les époques à travers sa lettre aux Galates. La tradition chrétienne ainsi que Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin ont loué l'attitude de Paul. Saint Maximilien Marie Kolbe a dit que l'obéissance nous manifeste sûrement la volonté divine, mais la seule exception qui soit au devoir d'obéir, c'est le cas où le supérieur ordonnerait quelque chose qui entraînerait manifestement, même sur un point minime, une violation de la loi divine. En ce cas, il ne serait pas lui-même un fidèle interprète de la volonté de Dieu. Comme l'ont montré de nombreux professeurs d'université et experts en histoire, théologie, morale et droit canonique, vous n'êtes pas un fidèle interprète de la volonté divine, puisque vous emmenez les chrétiens à agir immoralement contre cette volonté. L'obéissance au supérieur a une limite, le péché. La référence concernant ces professeurs se trouve dans le texte. Ô cher Père, en finissant cette lettre, souvenons-nous qu'aveuglés par l'orgueil, les vieux scribes, pharisiens et chefs juifs, 60, 70, 81, étaient obstinés dans leurs erreurs. Blessés par les critiques publiques du jeune Jésus, 33 ans, ils l'ont considéré impoli, insolent et arrogant. Pourtant, ils se trompaient car Jésus les aimait profondément et n'a été motivé que par l'amour de leur salut éternel dans tout ce qu'il a dit et fait, même lorsqu'il s'est fâché au temple ou a utilisé des expressions fortes telles que tombeau blanchi ou serpent, race de vipère. Grâce à leur humilité, Saint Nicodème et Saint Joseph d'Arimathie l'ont compris et ont aimé Jésus. Saint Jean-Baptiste aussi a critiqué publiquement les pharisiens, les sadducéens et Hérode. Aujourd'hui, vous avez le choix. Allez-vous suivre le chemin de Saint Nicodème et Saint Joseph d'Arimathie en corrigeant les demi-vérités de votre magistère et en annulant les sanctions injustes dont sont victimes les prêtres et évêques qui défendent la vérité de l'enseignement traditionnel de l'Église? Allez-vous suivre le chemin d'Hérode et des chefs juifs, Anne et Caïphe, qui n'ont pas accepté la vérité prêchée par Jésus et Jean-Baptiste? Votre réponse est lourde de conséquences, car le premier chemin mène au ciel, tandis que le second mène en enfer. Notre-Dame d'Anguera a dit: Chers enfants, mon Jésus vous aime, mais il est le juste juge. Ceux qui sèment les demi-vérités, entraînant un aveuglement spirituel chez beaucoup de mes pauvres enfants, n'entreront pas dans son sanctuaire éternel. Aimez et défendez la vérité, accueillez l'évangile de mon Jésus
et écouter les enseignements du vrai magistère de son Église. C'était le 14 décembre 2021. Cela vaut aussi pour votre théologien favori. Notre-Dame d'Anguera a dit, Walter Casper, voici, à cause de lui, beaucoup vont mourir. C'était le 3 septembre 2005. Unis à de nombreux chrétiens du monde entier, je prie pour vous avec foi, espérance et charité. Tant qu'il y a la vie, l'humilité est toujours possible. Affectueusement, votre fils africain, Père Janvier Gbenou, nom de plume, Father Jesus Mary Misigweto, mon mail, fatherjmm@gmail.com. Présent avec le nom Father Jesus Mary sur Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads, Instagram, TikTok et SoundCloud. Que Dieu vous bénisse.